On va parler première, première Speed Cubing League. Ah, c'est dans cet ordre-là? C'est pas Speed Cubing Première League. C'est PSL, Première Speed Cubing League. Je vais vous mettre un petit extrait là sur lequel j'ai fait la reco. Hop là. This is going to be a best 3 out of 5, first to 3 sets. You're each allocated 1 2-minute timeout with a 1-minute set break in between each set. Maddie, if you win, the bracket will reset and there will be one more match. Timon. Donc, en gros, il explique le format. L'idée du format, c'est de faire un petit peu l'équivalent de ce que faisait Laser Monkey, donc la Monkey League, qui se fait en ligne, mais en direct. Et donc, pour tenir le pari, d'arriver à avoir des grosses têtes d'affiche. Alors, il y a pas mal de soucis avec ce format en réalité. Donc déjà le format, donc, ce qu'ils font, c'est que ils tirent au sort qui passe en premier, ils passent chacun leur tour sur la même table. Donc déjà il y a beaucoup plus de latence que dans une comp normale où il y a un tête-à-tête. Au lieu d'avoir juste la caméra qui switch d'une table à l'autre pour voir un seul pilote des deux concurrents. Là il faut attendre que le cubeur il parte, l'autre il revienne s'asseoir à sa place, il reçoive son cube, il fasse son solve, il reparte, l'autre revienne à sa place. Donc il y en a un qui est en train d'attendre sur une chaise plus loin, puis ils n'arrêtent pas d'échanger. Celui qui passe en deuxième, il a comme but unique de faire un meilleur temps que l'autre, parce qu'il n'y a pas de moyenne. C'est comme des sortes de battles. Alors c'est ça qui est dommage, c'est que c'est des battles, mais c'est pas des battles. C'est des battles, mais ils cubent pas en même temps. Ça pourrait être pas mal le format face à face comme Red Bull avait fait pour le championnat, où il y a les deux cubeurs face à face et vraiment ils font un vrai battle. Là, c'est un battle à tour de rôle. Donc le deuxième est avantagé parce qu'il connaît le temps à battre. Et puis ça se joue à chaque cube que sur des singles. Il n'y a pas de notion de moyenne. Donc ça perd aussi en régularité. Par rapport à un tour de 3 très normal dans une compétition, ça perd beaucoup en spectacle parce que dans un tour normal qui n'est pas la finale, ça va dans tous les sens. Là, on retrouve pas ça dans leur format. C'est aussi plus mou qu'une finale, comme je le disais. Il y a... Quand c'est serré... Je pense que ça se vaut en termes de suspense quand c'est serré. Il y a du suspense un peu jusqu'à la fin du format. Il y a plus de solve dans leur format. Donc si on a envie de voir un cubeur qu'on aime bien faire beaucoup de solve, c'est mieux. Sinon, qu'est-ce qu'il y a à dire sur le format? Il y a un truc, donc j'ai regardé un peu les interviews de Timon et Dylan Miller qu'ils ont fait sur la chaîne Speedcubing New Zealand, un truc comme ça. Ils expliquent que le format elle est pas terrible parce qu'en fait c'est un tableau comme au tennis quoi, ce que les anglophones appellent un bracket. Et en gros il y a le concept de seed. Donc il y a le seed 1 qui joue contre le dernier seed, le seed 16, je pense que ça doit être un bracket de 16. Donc Timon il commence la compétition contre la personne la plus nulle, entre guillemets, celle qui a les moins bons temps de référence. Donc là il disait que la première fois qu'ils l'ont fait, il a joué, il a fait des tête-à-tête avec un cubeur où ils ont alterné chacun leur tour, qui faisait 1 minute 16 en PB. Et puis il disait que je crois il a fait son PB au début, il a fait 1 minute 10, donc PB, puis il arrive, il fait 4 quoi. Donc c'est bizarre. C'est un peu... Timon avait l'air de dire que c'était un peu gênant en vrai. Et il y a ce côté où, en fait, les premiers tours, ils cubent pas vraiment, il y a aucun intérêt, il n'y a pas de suspense, il n'y a pas de... Il n'y a pas de moyenne, donc même s'il pop, il se passe rien. Il peut juste pas perdre en fait. Il se passe rien. Au premier tour d'une compète normale, il se passe plein de trucs. Parce qu'il doit être dans les X premiers pour passer au deuxième tour. Faut pas popper, faut pas DNF la moyenne. C'est aussi une moyenne pour se chauffer pour le deuxième tour. Ou la demi-finale, si c'est une petite compète, il n'y a que 3 tours.
Si c'est une grosse compète, le premier tour compte moins quand même, on peut le dire. C'est plus à partir du deuxième tour et de la demi-finale que ça compte. Mais, euh, mais voilà, donc là au début il n'y a pas du tout d'enjeu, il n'y a pas trop d'intérêt à regarder. À part si le cubeur fort fait des singles de fou, mais ces singles ne vont pas compter dans les classements officiels parce que c'est pas WCA. Donc le côté historique il est vachement léger. Euh, voilà pour le format. Ensuite, les commentateurs que j'ai vus, moi, c'était pas terrible. Ils maîtrisaient pas très bien le sujet. Je sais pas exactement qui c'est. Jules, j'ai envoyé le lien à Jules aussi, je crois, c'était hier ou avant-hier. Il a regardé un peu en direct et il m'a fait le même retour. Il m'a dit que il avait vu un passage où les commentateurs disaient un truc un peu faux sur la différence entre ZBLL et OLL-PLL, sur les avantages et pourquoi le Cooper faisait tel choix. En fait, il disait que bah, le commentateur a dit un truc, mais que ça s'appliquait pas du tout au moment où il l'a dit. Et le commentateur avait lui-même pas bien compris la nuance entre les deux méthodes et les avantages et les inconvénients. Donc voilà. Niveau caméra, c'est vraiment bien. À part la lumière qui est pas de la lumière naturelle, donc le côté un peu spot, c'est pas hyper agréable à regarder. Je pense que c'est pas hyper agréable à cuber. Ils en ont parlé vite fait dans l'interview. Euh, Simon a dit que ça allait, je crois. Dylan aussi a dit que ça allait, la lumière. Mais que c'est bizarre parce que sur le cube, ça va. Mais il voit vraiment que ça. Et tout ce qui est 2-3 mètres, c'est noir, quoi. Il voit que les lumières des téléphones des gens qui le filment, quoi. Mais c'est vraiment gros spot sur le cube et noir autour. Donc c'est un peu bizarre. Mais apparemment pour cuber, ça va. C'est pas gênant. Parce que ça pourrait l'être. Parce que moi, j'aime pas trop... Euh, quand je cube, j'aime pas trop qu'il y ait une source de lumière unilatérale. Parce qu'il y a des ombres portées et les faces qui sont pas pile en face de la lumière, tu vois très mal les couleurs dessus. Et tu confonds typiquement soit... souvent c'est orange et jaune qui ont un peu la même gueule. Après ça peut être d'autres couleurs selon les stickers que vous avez. Enfin les... Il y a plus de stickers maintenant, c'est tout le monde est en stickerless, mais selon les couleurs que vous avez sur le cube, ça peut être d'autres couleurs qui se confondent. Moi sur ceux que j'ai, souvent c'est orange et jaune. Euh, donc voilà, pour les commentateurs, le format, les lumières. Donc la caméra, c'est vraiment bien. La caméra, c'est vraiment stylé. D'autant plus qu'ils ont du instant triplé. Donc en gros, le cubeur finit le solve. Et là, pouf, ils peuvent montrer le replay tout de suite. En ralenti à peu près à 50%, je dirais à peu près de vitesse. Ce qui est bien, c'est bien 50%. Ça permet de voir en gros les étapes, quoi. Tous les choix que fait le cubeur, etc. Après, ils en profitent pas tellement parce que comme les commentateurs sont pas hyper forts, ils sont pas capables de regarder un replay 50% et faire un super débrief dessus en disant il s'est passé ça, il a fait tel choix, etc. Et, euh, et puis après, ils sont encore légers. C'est ce que disait Timon aussi dans l'interview. Ils sont encore un peu légers sur quelques trucs qui sont pas encore bien en place et tout, mais ça sera mieux quand ça sera rodé. Mais en tout cas, cette histoire de format spectaculaire qui va révolutionner le cube et qui va être beaucoup mieux que le format habituel, moi pour l'instant, pas du tout quoi. J'ai pas vraiment envie de voir ça. Euh, Non, il y a des. Je sais pas. Non, ça me plaît pas. Je préfère une compétition classique, un championnat continental, un championnat du monde classique. Même un championnat national d'une nation où ça cube bien. Pas besoin que ce soit les top mondiaux, hein, mais par exemple championnat de France, championnat de Pologne, championnat Chine, États-Unis, n'importe. Là où il y a des gens forts, quoi. C'est mieux, je trouve, que ce format-là, quoi. Le format classique, avec le tête-à-tête. Et puis, moi, je trouve que les rounds, ça a une saveur... ça a une saveur vraiment intéressante, les rounds classiques, pas le head-to-head, mais les rounds du départ, là, je trouve que c'est vraiment cool. Où il y a un peu, quand on est en stream, ça part un peu dans tous les sens, il y a lui qui a fait tel temps, lui qui a fait tel temps et tout, faut changer de caméra. Faut dire, ah, mais il y a lui, on l'a pas vu, il a fait tel temps, c'est un peu plus excitant à regarder, je pense. Et, euh, et aussi, il y a un truc dont j'ai pas parlé qui est bien dans les compétitions classiques,
c'est que quand il y a quelqu'un qui écrase la compétition, on peut très bien s'intéresser à la bataille pour la deuxième place, la troisième place. Alors que là, ça n'existe pas dans ce format. Dans ce format, s'il y a quelqu'un qui écrase la compétition, ben, c'est même pas la peine de regarder en fait. Depuis le début. Parce que les records sont pas enregistrés à la WCA. On sait qui va gagner. Il reste ce que je disais, les beaux singles. Donc faire ce que j'ai fait là, moi. C'était repérer quelques beaux singles et faire les reconstructions et regarder ce que ça nous apprend en termes de style du cubeur et tout. Il est fort, il a fait quoi, sa méthode, est-ce qu'il a changé, son turning, qu'est-ce qu'il a comme cube. Voilà, comme la même analyse qu'on pourrait faire en regardant un solve à la maison. Et donc, comme Timon l'a dit, c'est plutôt moins bien que Monkey League. Timon disait que son format préféré c'était Monkey League. C'était pas ce format-là. C'est vrai que Monkey League, c'est un peu mieux quand même. Il y a cette alternance en plus de qui commence qui est bien. Donc voilà. Dernier sujet, je finis là-dessus en fait, parce que je me suis lancé dans ce débrief. Dernier sujet assez important. Je vais vous sortir le lien. Ce sera mieux, je pense, avec une démonstration. Donc, hier ou avant-hier, je sais plus. Il y a eu un petit problème. Alors, attendez. J'enlève ça provisoirement. Voilà, je vais remettre. Ça se passe là. Either that or maybe he's just trying to lock in. He knows that Luke Greiser is going to be a tough matchup, and you're right, he might need to face him again. He's kind of picked his orientation relatively quickly here. Looks like he has orange on the front. Three quick rotations in F2L, probably more than he would have liked, and a corner twist. But it looks like he's suggesting that he did not corner twist, perhaps a corner. Donc voilà, il y a eu un petit problème, c'est que donc il y a eu un corner twist et vous voyez juste après on l'entend clairement dire I didn't corner twist. Donc c'est pas moi. J'ai pas. Well, probably more than he would have liked, and a corner twist. Ouais voilà là. Il dit c'est pas moi qui ai donc corner twist. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait en gros il fait son solve et ici là voilà. Quand il arrive sur l'OLL, il se rend compte que le K est impossible. Donc il fait l'OLL quand même, ça lui donne un K où tout est orienté sauf un coin, ce qui est impossible sur un cube normal. Et donc il est obligé de le tourner à la main. Donc il attrape le coin et il le tourne à la main. Et après seulement l'avoir tourné à la main, il fait la PLL. Donc il s'est plaint, il a dit qu'il n'avait pas fait de corner twist. Et après, je vais pas te remettre toute la séquence, mais en gros... Les commentateurs, ils ont regardé les replays, parce qu'ils sont des replays, et ils ont essayé de voir s'il avait corner twist. Donc s'il y a un moment où lui, il avait fait tourner un coin une rotation involontairement pendant qu'il était en train de faire un algo ou quoi. Et ils ont mis au ralenti, ils ont dit bah non, il n'a pas corner twist, donc ils lui ont donné un extra. Donc ils lui ont donné un autre mélange pour qu'il puisse se rattraper. Et en réalité, plus tard, il y a des gens qui ont dit dans le chat, qui regardaient, si, la corner twist, on a vu, c'est à tel moment, je vais laisser le ralenti. Donc voilà, et là, il pense que c'est peut-être les mélangeurs qui ont fait le corner twist. Et donc, est-ce que je peux mettre un petit peu au ralenti? Donc en réalité, c'est là, c'est par là je crois. Ouais, là, vous voyez le coin rouge qui est sous son doigt. Il commence légèrement à twister. Et là, il fait UR'. Et le rouge qui devrait être sur la face
F se retrouve sur la face R. Vous voyez, là, le rouge est sur la face R, sous son doigt. Quand il refait R, le rouge est sur la face R. Alors qu'il devrait être sur la face F. Donc en fait, son doigt, il est passé entre l'arête et le coin. Et ça a fait un corner twist. Donc il y a des gens qui l'ont vu au ralenti, qui ont envoyé dans le chat, etc. Mais c'était trop tard, ils avaient déjà pris la décision, etc. Donc après, ils se sont dit, ah mince, le règlement ne couvre pas bien le cas, puis on n'a pas su comment réagir, etc. Et on en parlait un peu avec Jules et on disait, c'est un peu absurde parce que, en réalité, si t'es pas mauvais cubeur, il y a deux solutions faciles. Un, est-ce que ils ont accès au mélange? Est-ce que les mélanges sont bien checkés comme ils doivent l'être? Et du coup, s'ils sont pas checkés entièrement et qu'il y a encore un truc qui a pu passer, est-ce qu'ils peuvent comparer le mélange avec ce qu'on voit sur la vidéo au moment où il reçoit le cube? Donc si on revient donc avant quand il reçoit le cube, je reviens comme ça parce que je veux pas trop revenir parce que comme la vidéo est longue, j'ai peur de trop revenir d'un coup. Voilà. Donc quand il reçoit le cube, soit on peut checker toutes les faces et regarder par rapport au mélange, l'aperçu du mélange sur le logiciel s'il y a le corner twist, soit il y a un truc beaucoup plus simple à faire pour tout cubeur un peu skillé, c'est qu'on peut vérifier l'orientation des coins juste en voyant le cube, savoir si le cube est possible à résoudre ou pas. C'est très simple, vous prenez deux faces de référence opposées, donc par exemple blanche et jaune, moi c'est là où je vois le mieux parce que je suis opposite neutrale blanche-jaune, mais en plus c'est un autre avantage, c'est que lui il va repérer sur les faces blanches et jaunes avant de partir. Donc il va les laisser plus longtemps face à la caméra, donc ça va être pratique. Donc par exemple blanche et jaune, et vous regardez l'orientation des coins, comme si c'était une OLL. Comme si c'était une OLL de 2-2. Vous regardez, est-ce qu'elle est possible, est-ce qu'elle est impossible? Si les deux OLL sont possibles de chaque côté, c'est bon, il n'y a pas de twist. S'il y en a une impossible d'un côté, il faut que l'autre de l'autre côté soit impossible aussi. Et ensuite, là, il faut vérifier une deuxième chose, c'est qu'il faut vérifier qu'elle soit impossible par des sens de rotation, donc sens des aiguilles d'une montre ou sens inverse des aiguilles d'une montre, opposés. Parce qu'en gros, quand vous avez deux coins à orienter, donc par exemple, quand vous avez deux coins orientés sur le cube et qu'il n'y a rien d'autre, ils sont orientés dans un sens opposé. Lui, sens des aiguilles d'une montre, et lui, si je le tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est pas bon. Il faut que je le tourne à l'inverse. Donc, sens inverse et sens des aiguilles d'une montre, ça existe. Donc voilà, donc il faut regarder est-ce que les deux faces font des OLL, et si elles ne les font pas, est-ce que c'est à un coin de rotation opposé près sur les deux faces? Donc là, on peut regarder, je remets la vidéo. Hop, je remets la vidéo. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que la face jaune, il y a trois coins orientés dessus, blanc, jaune, jaune. Et il y en a un autre qui est orienté, vous voyez, il faut faire, on l'a vu juste passer juste avant. Je remets. Là, on l'a vu. Le blanc, il est au niveau de, sur le côté, sur la face L, là, tout de suite, tel que c'est mis en pause. La face L pour lui. Donc, il faudrait faire un corner twist dans le sens des aiguilles d'une montre pour le mettre correctement. Et l'autre face, on la voit au début, l'autre face, la face blanche. Donc, dessus, il a... là, le coin en bas à gauche, qu'on voit en bas à gauche, où on voit le rouge dessus, le vert sur le côté. Donc il y a blanc ou jaune qui est dessous qu'on voit pas. Ensuite, le coin en haut à gauche, je parle de la face blanche, hein, en haut à gauche de la face blanche. Le blanc est sur le côté à gauche. Et le dernier, le blanc est haut. Donc ça fait un sun, donc orientation valide, plus un coin pas orienté. Et donc il suffit de regarder ce coin pas orienté, donc le bleu qui reste. De quel côté il est. Là on l'a vu. Là on l'a aperçu, le dernier coin bleu. Il avait le blanc à droite là. Et donc j'essaie d'expliquer ça au mieux, mais c'est un peu difficile. Là vous voyez, c'est le coin rouge qu'on aperçoit
Voilà, là on voit le blanc là. Vous voyez la face blanche qui est devant lui. Sur la face orange, en haut à droite, enfin en haut à gauche, comme c'est placé là, vous avez un coin rouge. Et le blanc, il faudrait qu'il soit sur la face blanche. Donc il faudrait qu'on le tourne dans le sens inverse des aiguilles de montre. Et donc ça veut dire que sur chaque face, on a un coin mal orienté. Et ils sont mal orientés dans le sens opposé. Donc l'orientation est valide. J'ai mis super longtemps à l'expliquer. Mais à le voir, ça prend 20 secondes. Il faut voir les deux faces et juste réfléchir au sens d'orientation. Ça prend 20 secondes pour moi, ça prend 3 secondes pour quelqu'un qui s'est entraîné à le faire. Moi, ça prend 20 secondes parce que j'ai jamais essayé de le faire avant. Mais voilà, si vous avez la technique et que vous vous entraînez, bah voilà. Donc bref, c'était pour dire que skill issu pour vérifier que le mélange était valide et qu'il n'y avait pas de corner twist, il fallait juste du skill en cube. Voilà. Au lieu de chercher à quel endroit il fait un corner twist. Parce qu'on aurait très bien pu ne pas le voir sur la vidéo. Imaginez qu'il est corner twist un coin qui est en BLD ou en BLR avec une vue de dessus ou en FLD avec une vue par devant comme on a tout de suite. Là, le coin en FLD, c'est le coin qu'on voit pas du tout, qui est derrière. Imaginez, il fait un LD à un moment, ça corner twist le coin là. Bah on le voit pas, donc on est obligé de se baser sur un vrai élément objectif qui est quand on soulève le cache et qui regarde le mélange, est-ce que le mélange est valide à ce moment-là. Voilà, donc j'ai dit pas mal de trucs différents sur cette Speedcubing League. Bah voilà, je pense que je ferai je découperai aussi cette partie pour avoir vos avis sur le format. Est-ce que vous aimez bien? Quels avantages vous avez trouvé? Est-ce que vous trouvez d'autres inconvénients que je n'ai pas mentionnés? Voilà, je serais content d'avoir votre avis là-dessus. Et je vais faire une